Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Radéville, Radéchamps. Une longue, très longue journée nous attend aujourd'hui. On se souvient tous de la cantine de notre école, de bons, de moins bons souvenirs, des blagues potaches parfois entre copains, une nourriture de qualité ou pas, ça dépend. Mais aujourd'hui, de très gros efforts sont faits en province de Liège. Direction l'IPEA et la HEPL à la RED. C'est une volonté de toute la province de Liège, je dirais, au niveau des écoles, de permettre aux étudiants de manger local, éventuellement bio. Et comme nous sommes producteurs, pour nous, c'était peut-être plus facile que pour les autres écoles. Je pense que c'est vraiment une priorité qu'on s'est donnée il y a quelques années, d'essayer de leur faire de bons repas et dans la mesure du possible, d'essayer d'y amener des produits les plus locaux possibles. Ici, pour les étudiants qui veulent apprendre, c'est le paradis absolu. Mais l'espace permet aussi une production conséquente. Il serait donc dommage de ne pas en profiter intelligemment. On a la filière du début à la fin, si je peux dire, du producteur au consommateur, puisque nous avons des parcelles de culture biologique de légumes, voire même de fleurs qui sont comestibles. Nous avons également un verger. Et dans la mesure des possibilités, on essaye d'utiliser ces produits pour en faire bénéficier nos élèves et nos étudiants. On a tous été critiques envers sa cantine scolaire. Il faut bien avouer que cuisiner pour la collectivité, ce n'est pas simple. Ça devient extrêmement complexe quand on ne travaille pas avec des produits frais et de qualité. Ici, ce sont les étudiants de la haute école qui bénéficient de la préparation des repas à base des légumes des parcelles. Vous avez les fruits qui servent aussi. Ça, ce sont les deux principaux. Par contre, si on pense aux produits carnés ou à la viande, ça c'est quand même plus compliqué. Si on veut vraiment manger local, quand on veut avoir les volumes nécessaires pour une école, c'est pas toujours très facile. Et donc il faut trouver les bons fournisseurs, etc. Donc il y a un gros travail quand même derrière tout cela. Ouais. Mais alors, quels sont les retours des étudiants ? Les étudiants sont assez réceptifs. Le goût, ça ne trompe pas quand on a le produit en bouche. Eh bien, on sent bien quand c'est du fait maison et quand c'est frais. Si on prend les potages, par exemple, si vous leur mettez autre chose qu'un potage de légumes frais, ils le savent directement et ils n'en veulent pas. Ça, c'est clair. Oui, le retour est très, très positif par rapport à cela. Quand on fait de temps en temps vraiment des actions où tout le repas est soit bio, soit local, on communique dessus, ils sont très très fiers, je vais dire, d'être concernés par cela et ils apprécient beaucoup en effet. Ici, on produit aussi du miel et figurez-vous, une démarche comme celle-ci, quand on l'entreprend, on la continue. C'est la raison pour laquelle un partenariat a été mis en place avec la ferme de Jevoumont toute proche, partenariat qui va encore évoluer et grandir. La ferme de Jevoumont produit actuellement du lait et il y a un projet de diversification et l'objectif est de produire du beurre, du yaourt, éventuellement même du fromage et dans un premier temps, ces produits seraient consommés au sein des cantines scolaires. Ceci se fera en 2 phases. La première, c'est pour le début de l'année prochaine, déjà. Il va y avoir une cuisine didactique où les jeunes pourront, à petite échelle, fabriquer leurs produits, donc des yaourts, du beurre, qu'ils pourront manger ici sur place, consommer sur place. Ensuite, il y a un second axe sur le projet de transformation. Ça va être un local de transformation laitière à échelle semi-industrielle, avec lequel on va pouvoir entrer en autonomie alimentaire au niveau des internats de la RED, donc autant pour la haute école que pour l'IPEA. pour réaliser le tout, les étudiants doivent évidemment être impliqués de façon extrêmement conséquente et donc vivre la vie à la ferme. Il va y avoir des insertions donc par semaine des étudiants qui vont pouvoir venir loger, vivre à la ferme avec toutes les contraintes que cela pose de la vie à la ferme, donc la traite le matin, la traite le soir, nourrir les animaux, etc., etc. Donc ils vont être en plein dedans. Revenons à l'école qui est la base de tout. Radéville et Radéchamps, vous le savez, aiment partager leur savoir-faire et leur production. Ils aiment le faire voyager. Produire pour soi, c'est bien. Partager, c'est beaucoup mieux. Les légumes qui sont produits ici sont des jeunes légumes qui seront plantés dans le potager du jardin du château de Jehet. Ensuite, ces légumes vont grandir au sein du château et puis ils seront valorisés par la conserverie mobile de la province de Liège. C'est qu'en province de Liège, on s'est bien structuré. Figurez-vous qu'il existe même une ceinture alimentaire liégeoise. Si.
La ceinture alimentaire liégeoise, ce sont des groupements de producteurs locaux qui destinent leurs produits au marché liégeois, comme le nom l'indique. Et les maraîchers biologiques peuvent bénéficier d'un encadrement par les services agricoles de la province de Liège et diriger leurs produits vers cette ceinture alimentaire. Je pense que c'est vers là que tout le monde doit aller. On est une école en transition et je pense que si on ne va pas vers ce système-là, pour faire vivre tous nos secteurs d'activité, c'est indispensable. Moi, je ne peux pas concevoir de fonctionner autrement que comme ça.